Pendant des années, Sean Puff Diddy Combs a été plus qu'un simple artiste. Il était le symbole du succès à l'américaine. Le gamin de Harlem devenu millionnaire avant 30 ans. Le producteur qui a façonné le son du hip-hop des années 2000. Un empire, musique, mode, alcool, télévision. Diddy, c'était le businessman que tout le monde voulait être. Mais en 2025, tout s'écroule. Derrière les projecteurs, derrière les soirées de luxe et les fêtes interminables, se cachait une autre réalité, bien plus sombre. Une série d'accusations, des témoignages glaçants, et un procès qui a révélé l'un des scandales les plus explosifs de l'histoire du hip-hop moderne. Voici l'histoire de la chute du boss. Voici l'affaire P. Diddy. Tout commence réellement en novembre 2023. Cassie Ventura, chanteuse et ex-compagne de Diddy, dépose une plainte pour violence physique, psychologique et sexuelle. Elle parle d'années d'abus, de manipulation, d'un homme puissant qui utilisait la peur comme une arme. Ces mots font l'effet d'une bombe. Et très vite, d'autres femmes sortent du silence. L'enquête s'ouvre. Les médias s'enflamment. Ce qui n'était qu'une rumeur devient une affaire fédérale. Le FBI s'en mêle. On parle d'un réseau, de soirées privées appelées freak-offs, des événements secrets organisés par Diddy lui-même, où les limites entre le plaisir et la contrainte semblaient disparaître. Pendant ce temps, Diddy garde le silence. Il continue à apparaître en public, lunettes noires, sourire aux lèvres. Mais derrière les portes fermées, ses avocats savent, la tempête approche. En mars 2024, une première descente de police a lieu dans sa villa de Los Angeles. Des ordinateurs, des disques durs et des téléphones sont saisis. L'image du roi du hip-hop commence à s'effondrer. Ses partenaires commerciaux prennent leur distance. La marque Ciroc, les chaînes télé, même ses anciens artistes refusent désormais d'être associés à lui. En quelques semaines, l'homme le plus influent du rap américain devient un paria. Et pourtant, malgré les rumeurs, malgré les vidéos qui circulent, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Car lorsque le procès commence, au printemps 2025, le monde découvre une version de Diddy que personne n'avait jamais imaginée. Des témoins défilent à la barre. Des enregistrements privés sont diffusés. Et chaque nouvelle pièce du puzzle vient salir un peu plus la légende. Les avocats parlent d'un système organisé, où Diddy aurait utilisé son pouvoir, son argent et sa célébrité pour manipuler, menacer et contrôler. Un empire bâti sur la peur, selon les mots du procureur. Certains fans refusent d'y croire. D'autres, au contraire, disent « On savait depuis longtemps, mais personne n'osait parler ». Ce procès n'est pas seulement celui d'un homme. C'est le procès d'une époque. D'une industrie qui, pendant des années, a fermé les yeux. Et quand le verdict tombe, en octobre 2025, le monde entier retient son souffle. Le tribunal de New York est plein à craquer. Devant les caméras, les journalistes, les curieux et les anciens fans, Diddy fait son entrée, vêtu d'un simple costume noir. Plus de chaînes, plus de lunettes, plus de sourires. L'homme qu'on surnommait autrefois le boss semble fatigué, vidé. Ce jour-là, il affronte plus d'une dizaine de chefs d'accusation, violences aggravées, séquestration, agression sexuelle, trafic d'influence et intimidation de témoins. Les procureurs ne parlent plus de simples excès, mais d'un système de domination. À la barre, les témoignages s'enchaînent. Des assistants, d'anciens gardes du corps, des artistes et plusieurs femmes racontent la même chose. Un homme obsédé par le contrôle, la manipulation et le pouvoir. Certains décrivent des scènes de violence extrême, d'autres des pressions psychologiques insoutenables. Une ancienne collaboratrice lâche cette phrase glaçante. Chez Diddy, il n'y avait pas de limite. Tout le monde savait, mais personne n'osait parler. Au fil des jours, la défense tente de répliquer. L'avocat de Diddy parle d'un homme piégé par sa propre célébrité. Il affirme que toutes ces relations étaient consenties, que les témoins exagèrent, que la justice veut un symbole. Mais les preuves sont accablantes. Les vidéos, les messages, les enregistrements privés, tout concorde. Et peu à peu, même les plus fidèles commencent à douter. Le 17 septembre 2025, après des semaines de procès, le jury délibère. Le monde entier attend le verdict. Et quand il tombe, c'est un choc planétaire. Sean Puff Diddy Combs est reconnu coupable sur plusieurs chefs d'accusation majeurs. La peine est lourde, 50 mois de prison ferme et une amende record. Dans la salle, certains pleurent. D'autres applaudissent. Diddy reste immobile. Aucun mot. Le roi du hip-hop américain vient de tomber.
Dans les jours qui suivent, les réactions s'enchaînent. Les artistes du monde entier s'expriment. Certains défendent encore leur ancien mentor. D'autres, plus nombreux, parlent enfin. On savait, on a eu peur, il faut que ça change. Les réseaux explosent. Des milliers de fans brûlent leurs disques, d'autres au contraire réécoutent ces classiques en silence, comme pour dire adieu à une époque. Le hashtag #TheEndOfTheBoss devient viral. Car au-delà de l'homme, c'est toute une culture qui est remise en question. Le pouvoir, la célébrité, la masculinité toxique, la loi du silence. Le procès de Diddy ouvre une brèche dans l'industrie musicale, une brèche que personne ne pourra refermer. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un producteur tombé en disgrâce. C'est le symbole d'un système qui s'effondre. Et pourtant, une question reste sans réponse. Comment un homme parti de rien, qui a inspiré des millions de jeunes, a pu devenir ce qu'il est devenu? Était-ce la soif de pouvoir? La peur de perdre son trône? Ou simplement la vérité qu'il refusait de voir? Une chose est sûre, le boss est tombé. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Après le verdict, le silence. Les projecteurs se sont éteints, les plateaux de télévision ont cessé d'en parler, et la vie continue sans lui. Sean Puff Diddy Combs purge désormais sa peine dans un établissement fédéral. Son empire a été démantelé. Ses marques ont été revendues, ses sociétés dissoutes, ses contrats annulés. Ce qui fut autrefois un symbole de réussite est devenu une mise en garde. Dans le monde du divertissement, l'onde de choc est encore présente. Des artistes ont réévalué leur passé, leur collaboration, leur silence. Des maisons de disques ont lancé leurs propres audits internes. La peur a laissé place à une forme de lucidité. Même les plus puissants ne sont pas intouchables. Pourtant, malgré la condamnation, certaines zones d'ombre demeurent. Des témoins n'ont jamais parlé publiquement. Des preuves restent sous scellés. Et des rumeurs persistantes continuent d'alimenter la toile, comme si l'histoire n'était pas totalement terminée. L'affaire Diddy a changé le regard porté sur toute une industrie où le succès, la fête et la puissance ont trop souvent masqué la douleur, la peur et les abus. Aujourd'hui, il ne reste que des images, des souvenirs, et une question suspendue. Comment le rêve d'un jeune homme de Harlem a-t-il pu se transformer en cauchemar? Voici la fin du boss. Mais peut-être pas encore la fin de l'histoire.